Allô tout le monde, bonjour, bienvenue en classe. Allô Justine, allô Marc-Antoine, allô, prenez votre place. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, c'est ce qu'on aime entendre. Alors, plan de cours affiché comme à l'habitude, on commence tout de suite avec le premier point, c'est-à-dire présentation du roman. Vous aviez déjà été mis au courant que le roman était à commencer aujourd'hui, alors je vous fais une brève présentation de Piano interdit. Comme vous pouvez voir, c'est le titre. Ce roman a été écrit par Jean Brodeur. Année de publication 2017. Alors, si vous ne connaissez pas ce roman, c'est pas si étonnant, c'est parce qu'il est quand même assez récent. Et il a été publié aux éditions Chauve-souris. Je vous fais un tout petit résumé de ce roman. C'est un personnage de 3e secondaire. C'est un garçon qui s'appelle Svetlan Dubuc, qui est à l'école, tout comme vous, et qui veut jouer du piano. Par contre, c'est interdit chez lui de jouer du piano. Il ne sait pas pourquoi, il veut comprendre pourquoi, sa famille lui cache, mais son objectif, sa quête, c'est de jouer du piano au concert de Noël, que ses parents ne soient là ou pas. Alors, pour réussir à jouer du piano, il va avoir besoin de l'aide de ses amis, de ses enseignants, il va confronter ses parents, il va apprendre sur son histoire familiale. On parle d'amitié, bien entendu, de rivalité, on parle de passion, on parle de musique. C'est un superbe roman, malgré le fait qu'il n'a pas encore reçu de reconnaissance ou de prix, mais je pense que ça pourrait s'en venir bientôt. Okay? Pourquoi vous devez lire ce roman? C'est une excellente question, Étienne. Pourquoi vous devez lire ce roman plus qu'un autre roman? Je vous dis ça tout de suite. Premièrement, ça s'adresse autant aux garçons qu'aux filles. Ça se voit par la couverture, hein? C'est bleu, c'est doré, c'est très neutre. Il n'y a pas énormément de couleurs roses qui dit que c'est pour les filles. C'est pas une scène de bataille qui pourrait dire que c'est pour les garçons. Non, on voit un beau piano au milieu avec des petits dessins aux alentours. Super neutre comme page couverture, ça attire l'œil tout de même, autant pour les garçons que pour les filles. Parce qu'on a un personnage principal qui s'appelle Svetlan. On a son ami Afalki. On a une amie féminine qui s'appelle Zoé, qui est très importante aussi, alors vous allez pouvoir vous reconnaître dans ces personnages. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Vous allez vivre une expérience de centrement et de décentrement. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi la différence entre ces deux termes? Non? D'accord. Alors, centrement, vous allez vous reconnaître dans ce roman. Parce que c'est un personnage au secondaire, tout comme vous, qui va en classe de musique, qui va en classe de français, qui prend l'autobus, qui a des devoirs. Alors c'est votre univers, vous savez exactement ce que Svetlan et ses amis vivent. Par contre, il y a des éléments que vous n'allez pas reconnaître forcément, surtout au niveau de la culture. C'est une ouverture sur le monde, ce roman-là, parce qu'on parle de la Croatie, on parle de la guerre, on a une perspective différente des gens, on voit l'individualité chez Svetlan, ce qui est super important, parce que ça existe ici en classe. Okay? Alors, ouverture sur le monde, ce qui m'amène à mon troisième point, c'est-à-dire qu'il y a un dossier thématique à la fin du roman, où on en apprend davantage sur la Croatie. On a même une carte qui nous montre où se situe la Croatie. On a une explication de la dépression parce qu'on en parle dans le roman comme j'ai mentionné. Okay. Alors, ouverture sur le monde, je vous lis un extrait pour que vous puissiez comprendre. Toi, le bronzé, tu sens le couscous, se moque Morin. J'aime mieux sentir le couscous que transpirer l'ignorance, répond vivement Afalki. Vous deux, avec vos noms à coucher dehors, reprend Morin, pointant Svetlan et Afalki, vous ne pourriez pas vous appeler comme tout le monde? Justement, mon gros, on est comme tout le monde. On n'est pas né dans un chaudron de fèves au lard, mais on est autant d'ici que toi. Le monde est dans ta cour. Il faudrait que tu t'ouvres les yeux. C'est très bon. Alors vous allez voir, vous allez aimer ce roman. C'est essentiel que vous lisiez ce livre. On va travailler super fort avec. J'espère vraiment que vous allez l'apprécier. On va commencer la lecture à la fin du cours.